Aujourd'hui, nous vous parlerons de la technique Smith, Single Minute Change of Die. Le groupe est composé par Acosta Juan, Baez David et Nieves Christian. Le Smith, c'est une méthode d'organisation qui cherche à réduire de façon systématique le temps de changement de série avec un objectif quantifié, c'est-à-dire la dernière pièce de production avant le changement de la première pièce bonne de la série suivante. Smith est l'abréviation de l'anglais Single Minute Change of Die, littéralement changement de matrice en une seule minute. On va remonter à l'histoire de Smith. En 1950, cette méthodologie a été créée à la fin des années 1950 et au début des années 1960 par M. Shigeo Shinjo, travaillant alors comme consultant pour de nombreuses sociétés dont Toyota. Après, chez Mitsubishi, Shigeo Shinjo a permis de réduire le temps d'ajustement des berceaux moteurs de 40% en réalisant la préparation en temps masqué. Finalement, chez Toyota, Shigeo Shinjo diminua un changement de moule surprise de 4 heures à 90 minutes, puis en 3 minutes en éliminant les gaspillages et appliquant les concepts précédents. Alors, quel est le but de Smith? Le but est de diminuer ces temps consacrés au réglage afin d'obtenir des changements d'outils rapides ou des réglages instantanés. On peut distinguer deux types de réglages. Les réglages de temps interne qui correspondent à des opérations qui se font avec la machine à arrêt, donc hors de production. Et les réglages de temps externe qui correspondent à des opérations qui se font ou peuvent se faire avec les machines en fonctionnement, donc en production. Pour développer la méthode Smith, il est nécessaire de suivre 4 étapes. La mise en place de la méthode Smith a 4 phases. La première consiste à identifier les opérations internes et externes. Les opérations internes correspondent à des opérations qui se font en machine arrêtée. Les opérations externes correspondent à des opérations qui se font ou peuvent se faire machine en fonctionnement. On se rend bien compte qu'un ascenseur s'arrête toujours pour effectuer le changement de passagers. Le changement de passagers dans un ascenseur est un exemple d'opération interne. Dans l'escalator, le changement de passagers est une opération externe parce que le passager entre et sort sans avoir arrêté le système à aucun moment. La deuxième phase consiste à changer des opérations internes en opérations externes. Par exemple, dans la préparation domestique d'un petit déjeuner, des opérations internes peuvent se convertir en externes quand quelques tâches sont simultanément faites. Dans la troisième phase, les opérations externes sont organisées en utilisant des glissements, des rouleaux, des tables de autoréglage, des transports efficients, etc. Finalement, l'objectif est de baisser le temps des opérations internes. Des fiations rapides, des dispensateurs automatiques et les placements rapides. Pour terminer notre vidéo Smith, nous présenterons 12 exemples de la mise en place de la méthode Smith. Afin de réduire le temps de changement, des améliorations d'ingénierie sont cherchées. C'est le cas du doseur de bière.
et une minimisation de l'opération interne en 2 heures arrêtées. Et une synchronisation parfaite est faite par l'ouvrière et la machine. Il n'y a pas de démarreur ni d'un stop, un ajustement automatique. Ici, on verra l'exemple classique de la méthode. Les arrêts d'une voiture de Formule 1. Les arrêts s'étudient dans une route et ce qui est fait dans ces moments. Les arrêts sont filmés, chaque coin de l'automobile est filmé. On observe ce que tout le monde fait. Comment le font-ils? Les mouvements qui sont faits. Avec cela, l'efficacité se trouve dans le processus. Les arrêts rapides et efficients sont essentiels dans la Formule 1. En moins de 7 secondes, ils peuvent changer les 4 pneus, faire des altérations manuelles dans l'automobile et le réapprovisionner de combustible. L'objectif de toutes ces démarches sera d'obtenir la première pièce bonne du premier couple et à chaque fois dans un minimum de temps.